En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils lui dirent: 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit. Et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais dire merci au Père Yves. Ouais, car je suis un peu handicapé. Voilà, je n'ai pas mes lunettes, donc il m'est difficile de bien voir. De très près, mais quand c'est un peu, je ne peux plus. Donc, je voudrais qu'on retienne 2 petites choses dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Le Messie vient, il vient pour prendre soin du peuple, des hommes. Il vient rétablir l'homme dans sa dignité de fils de Dieu. C'est pour cela qu'il vient. Et donc, quand on voit bien de près les textes que nous avons lus tout à l'heure, il s'agit de quoi? De boire, de manger, de boire, et puis de guérison. Pour que l'homme comprenne que le Fils de l'homme est venu le rétablir dans sa dignité d'enfant de Dieu, Jésus est obligé de prendre en compte, on va dire, le matériel et le spirituel. Et c'est pour cela que déjà, c'est annoncé avec Isaïe, voilà, sur la montagne sainte, voilà, on va manger, on va boire des vins capiteux, une viande succulente. Qu'est-ce que le Messie qui vient, si on ne donne pas ces signes-là pour montrer aux hommes que il vient nous apporter la joie. Donc, la nourriture fait partie de la joie que le Messie nous donne. La guérison, effectivement, aussi fait partie de cette joie que le Messie nous donne. Et c'est la première partie de l'évangile. Les boiteux qui marchent, les estropiés, ainsi de suite. Voilà. Mais la dernière chose que je voudrais qu'on retienne, c'est la multiplication des pains. C'est vrai qu'il prend soin de nous physiquement, mais il prend soin de nous aussi spirituellement. Et alors donc, c'est pour cela que cette multiplication de pain va faire référence à l'Eucharistie que nous célébrons chaque jour. Il nourrit notre corps, mais il nourrit surtout notre âme. Et c'est ça, le Messie prend en compte tout l'homme. Alors donc, frères et sœurs, si c'est ce Messie-là qui doit venir, préparons-nous bien à l'accueillir. Parce qu'il est là pour notre joie, il est là pour notre bonheur, il est là pour notre épanouissement, il est là pour nous rétablir dans notre dignité de fils et de filles de Dieu.